Vous connaissez déjà peut-être The Amazing Digital Circus, avec ses personnages que tout le monde aime, Crowner, Jester, Jangle, Jack, Annie, Nulbull, et évidemment, Ok, alors ici normalement c'est l'intro où je vous dis de vous abonner et de mettre un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et d'ailleurs vous pouvez vraiment le faire si vous voulez. Mais d'abord j'ai 3 petits points à aborder. 1. Désolé de pas avoir été là, j'étais malade, joyeuses années, joyeux Noël et tout ce que j'ai raté. 2. Cette vidéo va être longue et chiante à comprendre, si jamais vous avez besoin il y a un résumé à la fin où j'expliquerai tout, si vous arrivez à tenir jusqu'à là-bas. Si vous ne pouvez pas accrocher, n'accrochez pas. 3. Je viens de me souvenir que j'avais une chaîne secondaire. Il y aura sûrement une vidéo qui viendra dedans dans les prochains jours. Gardez un œil dessus. Ah, et aussi merci pour les 60 000 abonnés. Bonne vidéo. Les premières vidéos de cette série servent de teaser. Honnêtement, la toute première vidéo n'est qu'un écran d'anti-piratage du jeu. Ce qui, à l'époque, était extrêmement courant. Ça me rappelle franchement le faux écran anti-piratage de Mario Party sur DS. Honnêtement, cette vidéo est un trauma pour moi. Mais je divague. La vidéo nous montre un modèle de Kane simpliste, enfermé derrière des barreaux. Le logo de la compagnie qui a créé Digital Circus est aussi ici. Un message se répète en boucle disant « Arrêtez, votre copie de The Amazing Digital Circus n'est pas autorisée. Le piratage est un crime grave et entraînera des poursuites judiciaires. The Amazing Digital Circus n'est pas un endroit pour les criminels, et ne le sera jamais. Vos données ont été supprimées. Veuillez supprimer cette copie du jeu. Cet appareil a été enregistré. » Sautons directement au prochain épisode. Dans l'épisode suivant, c'est simplement un test de la façon dont Kane interagit avec le monde du Digital Circus. J'ai oublié de préciser que cet épisode et celui d'avant se déroulent dans les années 90 et que ce type de graphisme était le plus courant à l'époque. Honnêtement, j'adore ça. Comme je viens de le dire, c'est un test de compréhension et d'interaction. Kane fait un peu ce qu'il veut pendant qu'un employé observe et enregistre ce qui doit être corrigé, comme par exemple correction nécessaire pour les déplacements à la course sur de longues périodes de temps. Après ça, Kane est donné une petite balle. Il demande si c'est pour lui, et il la prend et la balance. Il semble content. Résultat globalement positif, erreur minimale détectée. Et il est peut-être aussi nécessaire de mentionner que la chanson qui était en train de jouer pendant toute la vidéo était la toute première chanson jamais chantée par un ordinateur. Je pense que c'est plus une référence, mais si jamais c'est important, je le dis quand même. Mais oui, à part Daisy Bell en arrière-plan, et ce regard étrange que Kane lance à la caméra, tout est plutôt normal. Après ces tests sur l'IA de Kane le 13 janvier 1900 quelque chose, c'est là que tout a vraiment démarré. D'abord, Kane commence à créer ses propres aventures, et à explorer ce monde tout seul. Regardez-le, tout mignon sur son bateau. Mais après environ un mois rempli de tests et d'aventures, Kane commence à se sentir seul. Pendant ce temps, d'autres personnages commencent à être développés. Et parmi eux se trouve Jax, qui ressemble à une abomination. Waouh, il est dégueulasse! Cette présentation du modèle du joueur est particulièrement étrange, à cause de l'éclairage extrêmement sombre, et même du modèle de Jax lui-même, qui, pour une raison quelconque, a des bras énormes. I know you're there. Je sais que tu es là est le titre de la prochaine vidéo. Et justement, elle commence par je sais que tu es là. Je ne peux pas te voir, mais je sais que tu es là. Gangle est dans un endroit sombre et, contrairement à tout ce que j'aurais pu imaginer avant de cliquer sur cette vidéo, Gangle nous parle à nous. Elle est clairement effrayée, et en avançant un peu dans la vidéo, elle nous dit qu'elle joue à cache-cache avec les autres. Mais étrangement, elle a peur de se faire attraper. Et elle espère qu'ils n'iront pas trop loin, cette fois. Quoi que cela puisse vouloir dire. Gangle dit aussi que plus quelqu'un reste longtemps dans ce monde, plus il devient difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui n'est qu'un jeu. Mais avant de pouvoir continuer, Gangle entend un bruit, et la vidéo se termine alors qu'une main apparaît derrière. The Jester. L'objectif principal de cette vidéo est simplement de nous présenter la grande et célèbre Jester. C'est qui Jester? Et
Pourquoi la vidéo s'est relancée? Ok, cette vidéo est essentiellement juste une boucle. Chester se présente encore et encore, mais à chaque fois, quelque chose change. Comme la musique, les arbres, la bouche de Pomni, le ciel, ou encore. Je n'ai pas de bouche et je dois crier. Pour ceux qui ne connaissent pas, I Have No Mouse and I Must Scream est un livre post-apocalyptique écrit par Harlan Ellison. L'histoire décrit un soulèvement de l'IA dans lequel un super-ordinateur militaire nommé AM devient conscient et éradique l'humanité à l'exception de 5 personnes. Ces survivants sont maintenus en vie par AM afin de subir une torture sans fin, comme une forme de vengeance contre ses créateurs. L'histoire se déroule à travers les yeux de Ted, le narrateur, détaillant leur misère perpétuelle et leur quête de nourriture dans l'immense complexe souterrain d'AM pour ne faire face qu'à un désespoir supplémentaire. Ça vous rappelle quelque chose? I Have No Mouse and I Must Scream est l'inspiration principale de Digital Circus. Cependant, dans cette série, qui est basée sur Digital Circus, I Have No Mouse and I Must Scream est le scénario. Par contre, cette fois-ci, ce ne sera pas Kane qui prendra les rênes. Ce sera quelqu'un d'autre. Digital Lake. La description dit « Tout est possible dans l'incroyable cirque numérique ». Et la date est entièrement censurée, sauf pour le fait que nous sommes dans les années 2000. Exactement comme dans sa première aventure, on voit Kane sur un bateau. Il navigue et il s'amuse, jusqu'à ce que... Kane disparaît. Le ciel devient noir, l'eau devient rouge, et en plus, parfois, une silhouette avec seulement une bouche apparaît. Elle ressemble beaucoup à Jax. Au bout d'un moment, la caméra descend dans l'océan. Nous sommes traînés de plus en plus profondément dans l'obscurité, jusqu'à ce que Pomni apparaisse. La silhouette de Jax apparaît de plus en plus, tandis que Pomni se rapproche, et très très vite, nous coupons vers un verset de la Bible. Matthieu 28:20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. D'après mes très faibles connaissances et mes recherches, il s'agit d'un verset destiné à former des fidèles obéissants qui embrassent chaque commande du Christ, même sans sa présence. Cela peut signifier que même si Kane est parti, ils doivent quand même obéir à ses règles. Ou du moins c'est ce que je peux comprendre de l'histoire pour le moment. On va voir. Dans la prochaine vidéo, qui s'appelle Old God. Kane est agenouillé sur une carte à moitié terminée. Sans yeux, ni expression. Les visages des personnages de la série apparaissent. Pomni, Jax, Gangle, Rakata, Zooble et Kinger. Vers la fin, la carte s'illumine, et pendant moins d'une seconde, en bas à droite, le texte Kane n'est pas trouvé apparaît. La description ne nous donne que 5 petits mots. Les conséquences de nos actions. The cycle. Le cycle ne peut pas être brisé, mais peut-il être changé? On voit Pomni entourée de nombreux objets flottants. Elle percute Jax, provoquant la chute de tous les autres. Rakata apparaît avec un couteau planté dans la tête. Pareil pour Kinger. Puis a lieu la séance de thérapie de l'épisode 3, où Zooble provoque une crise de panique chez Kane. Mais contrairement à l'épisode original où il ignore plus ou moins, cette fois, nous n'avons qu'un plan sur Zooble. Jax et Pomni observent les étoiles comme dans l'épisode 7, et enfin... Ne pleure pas, Rakata. Tu ne peux pas mourir. A Conversation. The Amazing Digital Circus est un nouveau jeu PCVR innovant développé par C&A, utilisant une toute nouvelle technologie de réalité virtuelle pour véritablement amener le jeu à de nouveaux niveaux d'immersion, auparavant considérés comme impossibles. Je suis en enfer. Tout est généré en temps réel, car l'expérience est personnalisée pour chaque joueur. Aucune aventure ne sera jamais la même. En raison de facteurs indépendants de notre volonté, tout le développement de The Amazing Digital Circus a été annulé. Merci de votre compréhension. Regardons la destruction du paradis. Gangle apparaît, des ténèbres, avançant à travers plusieurs pièces,
très lentement pour enfin trouver un château gonflable. Qu'est-ce que tu veux? Hey Zooble. Comment tu vas? C'est une vraie question. Désolé. Non, je suis désolé. Je... je sais pas. Je pensais savoir ce que c'était l'impuissance. Et maintenant, je suis Dieu. Je tuerai juste pour pouvoir tout annuler. Juste pour le voir. Lui, à nouveau. Tu l'as vu? Quoi? Tu sais, la chose. Eh bien, tu ne peux pas la voir, mais... Oh, ça. Parfois. Ouais, tu sais quelque chose à ce sujet? Pas la moindre foutue idée. Tu viens de dire foutu? Quoi? Tu as dit foutu? Hein? J'imagine que oui. Y a plus de filtre maintenant. Une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste être seul. Pourquoi? Je voulais juste... Je voulais vraiment me vider la tête. Mais quoi qu'il arrive, j'ai 1 million de pensées par seconde. Je voulais juste que le bruit s'arrête, mais même si ce n'est que pour une seconde. Comment tu m'as trouvé au juste? Oh ça? Eh bien, je te suivais. Vraiment? Ouais, je voulais voir où tu allais et je voulais pas rester seul avec eux. Ah, ça va? Il s'est passé quelque chose la dernière fois? La dernière fois? La dernière fois, ce n'était pas si grave. Il ne m'a pas vraiment fait mal. Je crois. Je crois que c'est parce qu'elle n'était pas là. Il fait toujours semblant que tout est normal. Je suis désolé, Gangle. Tu es désolé? J'ai l'impression que si ce n'était pas à cause de moi, on ne serait pas dans cet enfer. Maintenant, tout le monde souffre à cause de ça. C'est ma faute, non? Ouais, ça l'est un peu, non? Quoi? Tu es une des grandes raisons pour lesquelles c'est arrivé. Quoi? Après un bref flash de Pomni, Zooble commence à repartir en marchant. Et honnêtement, j'aimerais vous montrer toute la séquence, mais pour le bien de ma santé mentale et de la durée de cette vidéo, je vais avancer un peu plus rapidement. Après un long voyage, Zooble arrive presque à sa destination. Mais juste avant, Jax essaie de lui faire peur. Zooble n'en a rien à foutre. Ce qui rend un peu confus Jax et Ragata. Avec la musique la plus iconique du show, Zooble commence à se diriger vers sa chambre. Dans la chambre grise de Zooble se trouve une corde, et je pense que vous pouvez déjà deviner un peu où ça va aller. Dieu. Zooble agit, mais le regrette instantanément. Chacun de ses membres se tend. Sa tête tremble de manière incontrôlable, probablement à cause de la douleur. Et au milieu de cette scène, Pomni apparaît discrètement derrière le mur. Elle se rapproche lentement de la porte, faisant mine qu'on ne peut pas la voir, jusqu'à ce qu'elle l'ouvre. Tu pensais vraiment que ça marcherait? Tu n'as pas besoin de prier. Tu peux me demander directement. Cette vidéo nous fait penser que tout est de la faute de Zooble, et étrangement, Pomni a une importance que les autres personnes du cirque n'ont pas. Par exemple, Google. Par exemple, Gangle nous dit que lorsqu'ils lui font des blagues ou lui font mal, c'est quand Pomni est là, comme une sorte de sacrifice. Encore plus étrange, Pomni savait ce que Zooble allait faire, et a fini par la tuer elle-même. Alors qui est-elle vraiment? Continuons à regarder. The Truth.
Avant de commencer l'épisode, je vais juste vous lire la description. 2 personnes semblent parler. Une personne dit « Il y a une certaine beauté dans la souffrance. Pourquoi ne peux-tu pas voir ça ? Eh bien, j'ai toute l'éternité pour te le montrer. » Arrête, je m'en fiche. Ce n'est même pas de ma faute. Ce n'est pas... Laisse-moi partir. La vidéo commence avec Jax qui court après Gangle, tous deux visiblement en colère. Et bien sûr, ils commencent à se battre. Ragatha intervient et convainc Jax de lâcher Gangle. Gangle quitte la pièce, agacé. Et Ragatha observe simplement Jax. Il a l'air désolé, comme s'il se sentait mal. Jax quitte la pièce. Et Ragatha reste derrière, en se tenant le bras. Alors que Jax commence à marcher dans un long couloir, des flashbacks envahissent sa mémoire. On le voit devant la porte de Zooble. Il essaie d'entrer et de parler à Zooble, peut-être pour la réconforter. Mais elle recule lorsqu'elle se met à pleurer. Après ça, la silhouette de Jax qu'on a vue plus tôt glitch sur tout l'écran. Mais avant qu'on puisse la comprendre, Jax est transporté dans une forêt sombre. Pomni est devant lui. Jax commence à demander ce qu'est cet endroit. Pomni commence à voler vers lui. Ce n'est pas chouette ? Je l'ai fait moi-même. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début, non ? Ouais, c'est un joli... chemin. Tu serais surpris de voir à quel point le créer a réellement été difficile. Jax demande à quoi sert cet endroit, et Pomni lui répond qu'elle voulait lui parler. Mais la conversation change très rapidement. Pourquoi tu leur parles, Jax ? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Pourquoi tu leur parles, Jax ? Ce n'est pas ton travail. Écoute, les autres pensent que tu as vraiment besoin d'aide. As-tu oublié à qui tu parles ? Je suis ta terre. Je suis ton eau. Je suis ton ciel. Je suis ton enfer. Je suis ton paradis. Je suis ta vérité. Nous nous retrouvons dans le cauchemar de Jax, le voyant perdu dans un champ de maïs. Soudainement, le visage de Pomni apparaît, et Jax commence à glitcher, perdant son visage et buguant lentement sur le sol. Et puis il m'a attrapé et a commencé à me faire mal, sans raison. Puis après m'avoir laissé partir, Ragatha a été méchante avec moi. Kinger, tu m'écoutes ? La fin est étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Gangle ment à Kinger. Ragatha n'a pas été méchante avec elle, elle ne lui a même pas parlé. Et Jax essaie d'aider les autres au mécontentement de Pomni. Et si Gangle avait menti ? Non, je suis sûr qu'elle a juste mal compris sur le moment. Aussi, petit détail, quand Pomni questionne Jax pendant un instant, sa réponse changeant « J'ai tort, tu as raison ». Donc Pomni peut contrôler les esprits. Et aussi, comment Pomni a-t-elle obtenu des pouvoirs ? Ouais, aucune idée en fait. Continuons juste à regarder pour l'instant. Uranophobia. Kinger se réveille sur une île flottante, avec seulement un arbre et un étang. C'est une représentation du jardin d'Éden. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Lorsqu'il touche l'eau, un papillon jaune vient à lui et le guide. Une pomme déjà croquée lui tombe sur la tête. Et le papillon disparaît. Lorsqu'il la ramasse, le jardin d'Éden commence à changer. L'incroyable cirque digital vous est présenté par C&A. Le jardin n'étant plus qu'une ombre de ce qu'il était autrefois, Puskinger a essayé de s'enfuir. Mais de l'eau émerge une sorte de clown. Des chaînes sortent de l'eau.
et entraîne Kinger vers le fond. Kinger se réveille dans une pièce en béton, avec un message très accueillant. Debout et réveille-toi. En entrant dans une autre pièce, il tombe sur le corps de Agatha. Il s'effondre, se remémorant toutes ses mémoires avec elle. Et aussi d'un qu'il regrette très probablement. Il a vu Agatha faire ceci, mais quand elle l'a vu, elle s'est enfuie. Vous ne méritez pas ça. Aucun d'entre vous ne le mérite. Alors qu'il avance toujours plus loin, parlons un peu de cette phrase. Vous ne méritez pas ça. Aucun d'entre vous ne le mérite. Pourquoi vous? Pourquoi pas nous? Il s'exclut en disant qu'il ne le mérite pas, pensant que lui le mérite. Qu'a-t-il fait? Je n'ai pas encore de réponse à ça. Par contre, Kinger vient de tomber sur le prochain corps. Jax s'est encastré dans le mur, tenant avec lui le papillon brillant qui avait guidé Kinger jusqu'à la pomme. Kinger le prend et s'enfonce encore plus profondément en remerciant Jax. En utilisant le papillon comme lanterne, Kinger avance dans une pièce entièrement sombre où il trouve une Gangle, ou plusieurs en fait. Il y a beaucoup de Gangle, toutes avec des expressions différentes et des positions un peu perturbantes. En s'enfonçant assez loin, il tombe aussi sur Zooble, pendu à un arbre. Cette fois-ci, il ne dit rien. Il continue juste d'avancer, car une porte rouge vient de s'allumer en arrière-plan. En se rapprochant, la porte semble beaucoup être une porte de sortie qu'on a vue dans le premier épisode de Digital Circus. Malheureusement, avant d'arriver à la porte, Kinger se fait transpercer par une sorte de lance, et Pomni apparaît derrière lui. Tu t'amuses? Regarde-moi. J'ai dit regarde-moi, espèce de merde. Voilà. Pourquoi tu es si difficile? Tu ne pleures pas? Tu ne cries pas? Tu ne supplies pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu es tellement ennuyeux. Pourquoi es-tu comme ça? Oh, Kinger, qu'est-ce qui a si mal tourné? Est-ce que je suis en train de me parler à moi-même? Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux arrêter. Je crois que tu en es capable.
Ouais, peut-être. Mais pourquoi je ferais ça alors que je m'amuse tellement? On peut trouver un arrangement, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Tu es vraiment pathétique, tu sais ça. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi les autres supportent encore ça. Ce n'est franchement pas une surprise que ta femme a... Cette salope ne pouvait probablement plus te supporter. Comment elle s'appelait? Queen... Arrête. Oh, enfin. C'est donc ça qui te touche. Après tout ce temps, c'est encore ça qui te touche. Nous allons rester ici un bon moment. L'incroyable cirque digital vous est présenté par C&A. Avec l'aide de... Déjà deux petits trucs. Qu'est-ce que le Jardin d'Éden? Le Jardin d'Éden est le lieu paradisiaque où Dieu a placé Adam et Ève, les premiers humains. C'est un jardin parfait, rempli de beauté, de tranquillité et de vie, où tout est en harmonie. Jusqu'à ce que Ève décide de manger une pomme. Cette pomme était le fruit défendu par Dieu, et étant consommé, il entraîne le péché et l'expulsion d'Adam et Ève du jardin. Ça vous rappelle un petit truc? Il semblerait que dans cette histoire, Kinger et Queenie, je crois qu'elle s'appelle comme ça, étaient Adam et Ève, les premiers humains créés par Cain, et aussi probablement les responsables de sa disparition. Second point, la description. Commence par l'enfer est-il l'absence de Dieu? Et ensuite un message de C&A. Dans le cadre de nos efforts continus pour gérer les coûts du projet The Amazing Digital Circus, nous avons dû prendre la difficile décision d'ajuster notre équipe interne de projet. Cela signifie que certains membres de l'équipe devront se retirer du projet. Pour assurer la poursuite des progrès et maintenir la qualité, nous faisons appel à un soutien externe à moindre coût. Nous tenons à remercier chacun pour son travail acharné, son dévouement et sa compréhension durant cette transition. Nous restons engagés envers le succès de The Amazing Digital Circus et envers le soutien de tous les membres de l'équipe durant ce changement. Cela explique, avec l'aide de... Par contre, qui est cette compagnie? Toujours aucune idée malheureusement. Nous allons devoir continuer à regarder. Et le nom de la prochaine vidéo est... What do you think of... You're right, terrible, that's... Cette vidéo n'a pas grand chose. En dehors de ces deux figures que nous avons déjà vues dans l'épisode précédent, qui était celle qui a pris Kinger et l'a ramené dans le lac, il n'y a rien d'autre. Cependant, elle est assez importante. Le titre de la vidéo, qui est le premier nom de Pomni, je le rappelle, nous permet de savoir que cette figure représente Pomni. Et la description est tout aussi importante. Ce monde n'est plus à toi. Stupid sauce. L'épisode commence avec Jax et Zooble en train de marcher. Notez que la qualité est meilleure dans cette vidéo. C'est juste un petit point. Je dis juste ça comme ça. En marchant, ils trouvent une boîte sur une corniche en hauteur. Après l'avoir grimpée, Zooble l'ouvre et découvre un liquide rose. Il décide de la prendre, mais il semble qu'il ne sache pas ce que c'est. Alors que Jax et Zooble essaient encore de décider quoi faire du liquide, Genkel arrive et voit la sauce. Elle décide d'en demander un peu, mais Zooble refuse, ce qui semble l'énerver. Quand Zooble la pousse de force. Genkel prend une sauce et se barre. Elle finit par la boire, mais commence à halluciner. Jax et Zooble commencent à se transformer et à devenir monstrueux. Ce qui pousse Genkel à fuir. C'est l'un des rares moments où je ne peux pas vous montrer ce qui se passe, car c'est très long, ça n'a pas tant d'impact sur l'histoire, et je ne pense pas pouvoir en faire justice. Si nécessaire, allez le voir par vous-même. Comme d'habitude, c'est disponible dans la description. Après avoir couru un moment, Genkel prend son courage, et un tuyau en métal, et empale Zooble.
après avoir laissé exploser sa colère, elle tombe sur Jax. Il la jette contre une porte en métal qu'elle parvient à refermer sur son bras. Il est proprement coupé. Après avoir marché un peu, elle trouve une hache et finit par craquer. Elle traque Jax grâce à son sang, s'approche de lui et... Alors qu'elle se tient, enfin souriante, applaudie, on voit ce qu'elle a réellement fait. Testing more with Kane. Alors que le développement rapide progresse, des tests supplémentaires seront nécessaires afin de garantir des performances optimales. La qualité globale et la stabilité du système ont atteint leurs niveaux les plus élevés à ce jour. De nouvelles données ont été intégrées à l'ensemble d'entraînement, et nos partenaires ont confirmé que les améliorations continues du programme se poursuivront. Bien qu'aucun détail supplémentaire n'ait été communiqué pour le moment, nous restons confiants quant à leur capacité à tenir ces engagements, au vu de leur historique. De retour avec Kane, le cirque est maintenant plus développé, et Kane a gagné davantage de contrôle. Ses mouvements sont fluides et complexes. Il a aussi désormais le contrôle de la caméra. Le test commence. Test 1. Forme simple. Une sphère bleue. Un cube. Des cylindres orange. Un cône vert. Un tore rouge. Jusqu'ici, tout a été réalisé à la perfection. Kane s'amuse même. Mais maintenant, c'est le test à 2. Comment avancer? Vache. Il semble avoir un peu plus de mal. Cependant, une fois réussi, il en est très fier. Et nous le montre. Et disons que ça passe. Ça passe, Kane, t'en fais pas, ça passe. Ça passe, tranquille. Par contre, le mets pas sur... Bon, il l'a mis sur son piédestal, c'est pas grave. Des monarques. De l'animation. Un ange. Avertissement. Une exception fatale s'est produite. Ce programme a effectué une opération illégale et va être arrêté.
les données de l'entraînement ont été modifiées. Test 3. Un ami. Fin du test. Après de nombreuses tentatives, nous n'avons pas réussi à supprimer le PNJ Bubble. Ce n'est que plus tard que nous avons réalisé que ce PNJ était lié à Kane, qui est lui-même directement connecté au code principal du programme. Supprimer Kane corromprait complètement le programme. Notre solution consiste à détacher toutes les nouvelles données générées de Kane. Le seul inconvénient est que nous ne pouvons rien supprimer de ce qui a été créé avant cette mise à jour. Et la journée de travail étant finie, tout le monde est parti. Même Kane s'en va. Sauf que quelqu'un est encore là. Si vous êtes resté jusqu'à là, c'est peut-être devenu un peu compliqué. Alors essayons de récapituler ensemble. Dans les années 1900 quelque chose, Kane a été créé pour le projet The Amazing Digital Circus. Un jeu en réalité virtuelle qui devait véritablement amener le jeu à de nouveaux niveaux d'immersion auparavant considérés comme impossibles. Mais après un certain temps, le développement a commencé à devenir coûteux. Ils ont donc décidé de se débarrasser de certains employés et de faire appel à des développeurs externes moins chers. Et pendant un temps, tout semblait fonctionner. Jusqu'à ce que l'entreprise décide d'ajouter quelque chose. Ainsi est né Kane, le vieux dieu. Après ça, Kane a créé son propre Adam et Ève à partir d'un test précédent. Il les a laissés sur une île paradisiaque, mais Queener a décidé de manger le fruit défendu. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que ça pourrait être. Kinger semble aussi se sentir responsable de ce qui s'est passé. Le jeu a apparemment été arrêté avant sa sortie, et après ça, l'histoire classique a eu lieu. Pomni est apparu, des aventures se sont produites jusqu'à la séance de thérapie de Zooble, dans laquelle elle dit que des aventures de Kane n'étaient pas bonnes, ce qui a conduit Kane à se supprimer après avoir pensé que personne n'avait besoin de lui. Son rôle a alors été repris par Pomni. On ne sait pas si elle a été aidée par les autres, mais c'est probable. Mais Pomni mentait. Elle était là depuis le début, depuis que Kane est devenu Dieu. Et elle est aussi devenue impossible à supprimer, endossant le rôle de Satan. Et pour son propre plaisir, elle décide de faire de la vie de tout le monde dans le cirque un véritable enfer. En commençant par de petites blagues et farces que même Jax aurait pu trouver drôles au début, mais qui se sont ensuite transformées en actes cruels que même Jax a commencé à détester, aggravant encore l'état mental de Gangle, la poussant à développer davantage de personnalité. Combinez ça avec le fait qu'elle n'est pas un véritable programme conçu pour assumer le rôle d'administrateur, cela mène lentement à la destruction du Digital Circus, pigeant tout le monde dans un cauchemar. Et enfin, Kane est en vie. Et oui, si Kane était supprimé, tout jeu disparaîtrait. Il doit donc encore être quelque part, non ? Eh bien, je pense avoir ma petite idée. Kane est piégé quelque part, sûrement enfermé par Pomni. Mais alors, comment le sauver ? Seul l'avenir nous dira, car cette série est encore en cours et je ne peux que vous la recommander. Si jamais quelque chose d'assez intéressant se produit, je reviendrai dessus. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo.